Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que de quitter les rues d'un pays pauvre où l'avenir semble incertain pour devenir une légende mondiale du football et, après avoir tout conquis, utiliser cette célébrité pour changer le destin d'une nation? Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un homme qui a fait cela et bien plus encore. George Weah n'est pas seulement le premier Africain à gagner le Ballon d'Or, il a aussi été président du Libéria, un exemple de persévérance et de transformation. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment son histoire va vous inspirer à croire que n'importe quel rêve, aussi impossible soit-il, peut devenir réalité. Ah, et avant de continuer, avez-vous vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Si vous aimez les histoires de dépassement et de grandes trajectoires, vous allez vouloir voir plus de vidéos comme celle-ci. Début modeste au Libéria. George Weah est né le 1er octobre 1966 dans la vibrante Monrovia, capitale du Libéria. Mais son enfance a été tout sauf facile. Il est né au cœur de l'une des communautés les plus modestes du pays, où la survie quotidienne était une lutte constante. Avec une grande famille, il était le plus jeune de 13 enfants, la maison était toujours pleine, mais les ressources étaient rares. Ce qui rend cette partie de son histoire si inspirante, c'est la force de l'esprit humain qu'elle reflète. George n'avait pas accès à des académies de football, à des entraîneurs professionnels, ni même à des chaussures de football adaptées. Ce qu'il avait, c'était de la détermination, de la créativité et un rêve qui grandissait chaque jour. Monrovia a peut-être été le lieu de ses premiers tirs, mais le monde serait bientôt la scène où il brillerait. Et c'est là, dans cet environnement modeste, qu'est né non seulement un joueur, mais une légende en devenir. Premier pas dans le football. George Weah a fait ses premiers pas dans le football organisé dans les clubs locaux du Libéria, commençant par le Micti Barol. C'était un moment spécial pour lui, car il pouvait enfin échanger les rues de Monrovia contre un véritable terrain de jeu. Cependant, les défis ne diminuaient pas. Il jouait avec des chaussures simples et des maillots usés, mais cela ne l'a pas empêché de briller. À chaque match, Weah montrait que son talent était pur, quelque chose que même le manque de ressources ne pouvait dissimuler. Sa vitesse était électrisante, sa technique naturelle et son instinct pour le but semblaient innés. Peu de temps après, il a rejoint l'Invincible Eleven, l'un des clubs les plus respectés du Libéria. C'est là que son nom a commencé à prendre de l'ampleur. Sur le terrain, il était infatigable, cherchant toujours des espaces, dribblant les adversaires et marquant des buts avec une facilité déconcertante. Même sans formation formelle, on avait l'impression qu'il comprenait le jeu d'une manière unique, comme s'il était guidé par une intuition spéciale. Les supporters l'ont vite surnommé le roi des buts et remplissaient les stades pour voir le jeune prodige à l'œuvre. C'est dans ces clubs que George a commencé à attirer l'attention au-delà du Libéria. Son nom a commencé à circuler parmi les recruteurs d'autres pays africains, qui étaient impressionnés par le talent brut de ce jeune attaquant. Il ne le savait pas encore, mais ses performances commençaient à ouvrir des portes pour un parcours qui le mènerait dans des endroits qu'il n'osait même pas imaginer. Le rêve de quitter le Libéria et de montrer son football au monde était plus proche qu'il ne l'aurait cru. La grande opportunité en Europe. La vie de George Weah a pris un tournant inattendu et transformateur en 1988. Alors qu'il jouait pour une équipe camerounaise, ses compétences ont attiré l'attention d'un homme qui allait changer son destin, Arsène Wenger, l'entraîneur de l'AS Monaco. Wenger, connu pour son regard acéré pour dénicher des talents bruts, a vu quelque chose de spécial en Weah. Il ne voyait pas seulement un joueur rapide et habile, mais un athlète avec une soif de victoire qui ne pouvait pas être enseigné. Décidé à offrir une chance au jeune Libérien, Wenger l'a amené en France. Pour George, c'était l'opportunité qu'il avait toujours rêvé de saisir. Arrivé en Europe, c'était comme entrer dans un nouveau monde. À 22 ans, Weah se retrouvait loin de chez lui, confronté à des différences culturelles, climatiques et tactiques. Les terrains parfaits et les infrastructures professionnelles du football européen étaient un contraste frappant avec les conditions modestes dans lesquelles il avait commencé. Mais au lieu de se laisser intimider, il a vu cela comme un défi. George s'entraînait avec une totale détermination, absorbant chaque instruction comme une éponge. Sur le terrain, il a commencé à montrer pourquoi Wenger avait cru en lui. À Monaco, Weah ne s'est pas seulement adapté, il a prospéré. Il a apporté quelque chose d'unique au football européen, une combinaison de force, de vitesse et de créativité que les défenseurs n'arrivaient tout simplement pas à arrêter. Rapidement, il a commencé à marquer des buts importants et à gagner la confiance de ses coéquipiers et de l'entraîneur.
Wenger, de son côté, est devenu plus qu'un simple entraîneur. Il est devenu un mentor pour Georges, l'aidant à s'adapter aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Ce passage en Europe a marqué un tournant dans la vie de Weah. En quelques mois, il est passé d'un inconnu en Afrique à un nom respecté dans le football français. Plus que cela, il est devenu un symbole d'espoir pour les jeunes joueurs africains, prouvant que le talent, combiné à la détermination et à l'opportunité, peut ouvrir des portes vers un avenir brillant. Le rêve qui avait commencé dans les rues de Monrovia prenait maintenant forme sur les pelouses européennes, et ce n'était que la première page de son voyage dans le football mondial. Si vous avez aimé l'histoire de Georges Weah, vous ne voudrez pas manquer les autres récits incroyables que nous avons pour vous. Consultez notre playlist complète qui s'affiche juste au-dessus, où vous trouverez cette vidéo et bien d'autres sur les icônes du football et leur parcours de vie. Étoile montante, Paris Saint-Germain. En 1992, Georges Weah a franchi un nouveau cap dans sa carrière en signant avec le Paris Saint-Germain, PSG. Pour le joueur, c'était l'opportunité de se solidifier en tant que star, et il saisit cette chance avec toute sa détermination. Au PSG, l'un des plus grands clubs de France, il trouva la scène idéale pour montrer au monde à quel point son talent était extraordinaire. Son arrivée marqua le début d'une époque d'apparitions mémorables et de moments qui resteraient à jamais gravés dans l'histoire du club et du football. Dès sa première saison, Weah prouva qu'il était à la hauteur des attentes. Il n'était pas seulement un attaquant comme les autres, il combinait une vitesse fulgurante, une force physique impressionnante et une créativité rare. Georges avait le don de transformer des actions simples en quelque chose de spectaculaire, récoltant des applaudissements des supporters et laissant les défenseurs complètement désemparés. Il était implacable devant le but, en même temps élégant dans ses mouvements. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il devienne l'une des pièces maîtresses du PSG. Le sommet de sa carrière arriva lors de la saison 1994 à 1995, lorsque Weah brilla intensément en Ligue des champions de l'UEFA. Il termina meilleur buteur de la compétition, inscrivant des buts décisifs et créant des moments inoubliables. À chaque fois qu'il entrait sur le terrain, il semblait porter sur ses épaules le poids des attentes, mais il ne décevait jamais. Ses performances furent si impressionnantes que le PSG atteignit les demi-finales du tournoi, ce qui était un exploit rare pour le club à l'époque. C'est à ce moment qu'il commença à être reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais ce n'était pas seulement ses statistiques qui faisaient de Weah une étoile montante. Il jouait avec passion et sa modestie en dehors du terrain conquis tant les supporters que ses coéquipiers. Pour le PSG, Georges n'était pas seulement un joueur exceptionnel, il était un leader, quelqu'un qui inspirait tous ceux qui l'entouraient. Son passage au club ne se limita pas à élever le statut de l'équipe en Europe. Il consolida également sa position en tant que l'un des plus grands talents que le football ait connu. L'ascension de Georges Weah venait tout juste de commencer à briller à l'échelle mondiale. Le premier Africain à gagner le Ballon d'Or. L'année 1995 marqua un moment historique, non seulement pour Georges Weah, mais pour tout le continent africain. Cette année-là, il atteignit le sommet de la reconnaissance dans le football en devenant le premier Africain à remporter le Ballon d'Or, le prix le plus prestigieux pour un joueur. Cette victoire ne couronna pas seulement une saison spectaculaire, mais brisa aussi des barrières, montrant au monde que le talent africain méritait de figurer parmi les meilleurs. La saison qui mena Weah à cet exploit fut tout simplement extraordinaire. Il commença l'année en brillant au PSG, où il continua à impressionner par sa capacité à transformer des matchs. En milieu de saison, il fut transféré à l'AC Milan, l'un des plus grands clubs du monde, et ne tarda pas à faire la différence en Serie A. Sa transition de la France vers l'Italie fut parfaite, prouvant sa capacité à s'adapter rapidement à de nouveaux défis. Il dominait les défenses adverses, inscrivant des buts décisifs et captivant les supporters italiens par son style de jeu. Ce qui rendit sa victoire au Ballon d'Or si spéciale, c'est l'impact qu'il eut à la fois sur le terrain et en dehors. Weah n'était pas seulement un buteur, c'était un leader, un joueur qui faisait en sorte que ses coéquipiers jouent mieux. Il combinait force physique, vitesse et technique avec une vision du jeu unique, qui le distinguait même parmi les meilleurs. Mais son humilité et sa détermination furent également des facteurs cruciaux. Il était un modèle pour des millions de personnes, notamment pour les jeunes Africains qui voyaient en lui la preuve que leurs rêves pouvaient aussi devenir réalité. Gloire au AC Milan. L'arrivée de Georges Weah à l'AC Milan en 1995 fut un tournant non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'histoire du club italien.
Porteur, le célèbre maillot rouge et noir signifiait rejoindre l'une des équipes les plus emblématiques du monde, remplie de stars et avec un public exigeant. Mais Weah ne se contenta pas de répondre aux attentes, il les dépassa, se consolidant comme l'un des plus grands attaquants à avoir foulé le terrain de San Siro. Au Milan, Weah brilla intensément, et dans le club a remporté 2 titres de Serie A en 1996 et 1999. Sa présence sur le terrain était magnétique. Combinant force physique, habileté technique et une incroyable lecture du jeu, il devint une arme létale en attaque. Les défenseurs adverses ne pouvaient tout simplement pas le contenir. Chaque action de sa part était un spectacle, des dribbles qui laissaient les défenseurs à terre, des courses qui semblaient impossibles à rattraper et des buts qui faisaient se lever les supporters pour l'applaudir. Un moment inoubliable de son passage au Milan eut lieu en 1996, lors d'un match contre Vérone. Weah prit le ballon à l'entrée de sa propre surface et, comme dans un film, se lança dans une course effrénée. Il dribbla adversaire après adversaire, comme s'il n'était que des obstacles sur son chemin, et conclut l'action par un but spectaculaire. Le stade explosa de joie. Ce but ne fut pas seulement un exemple de sa maîtrise technique, mais aussi de sa confiance et de son courage, des qualités qui le définissaient en tant que joueur. En plus de ses exploits sur le terrain, Weah conquit également le cœur des supporters en dehors de celui-ci. Toujours humble et accessible, il était le genre de joueur qui n'oubliait jamais ses origines, même au sommet de sa gloire dans le football européen. Pour le Milan, il n'était pas seulement un buteur, mais un leader, un icône. Son passage au club non seulement a consolidé sa place en tant que légende, mais a également renforcé l'héritage du Milan dans l'élite du football mondial. Fierté de représenter le Liberia. Même au sommet de sa carrière dans des clubs de premier plan en Europe, George Weah n'a jamais tourné le dos à sa patrie. L'équipe nationale du Liberia, affectueusement surnommée les Lone Stars, a toujours été une source de fierté pour lui. Bien que le pays ne soit pas une puissance du football, Weah voyait dans la sélection une opportunité d'inspirer et de donner de l'espoir à ses compatriotes. Il n'était pas seulement un joueur, il était le cœur et l'âme de l'équipe. Ce qui rendait sa relation avec l'équipe nationale si spéciale était son engagement inébranlable. Alors que de nombreux joueurs renommés privilégiaient leur club, Weah tenait à être présent lors des moments cruciaux pour le Liberia, peu importe les conditions. Et il ne s'arrêtait pas là. Conscient des difficultés financières de la fédération, Weah finançait souvent les dépenses de sa propre poche. Il finançait les uniformes, les voyages, les salaires du staff technique et même les séjours des joueurs. Pour lui, porter le maillot du Liberia n'était pas une obligation, mais un acte d'amour et de responsabilité. Sur le terrain, il menait avec passion. Même face à des équipes bien plus fortes, George jouait comme si chaque match était une finale. Il était la star, le capitaine et le principal motivateur. Son effort n'est pas passé inaperçu, en particulier lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations, où il faisait l'impossible pour maintenir le Liberia compétitif. À chaque but qu'il marquait, ce n'était pas seulement la victoire qui comptait, mais la fierté de représenter sa nation. Hors du terrain, son dévouement inspirait une génération entière de jeunes Libériens. Il montrait que, malgré les adversités, il était possible de rêver grand. Le sacrifice de Weah n'était pas seulement pour gagner des matchs, mais pour construire un héritage, prouver que le Liberia pouvait avoir sa place sur la scène du football international. Et pour des millions de personnes, il n'était plus qu'un joueur, il était un héros, un symbole vivant de ce qui peut être accompli avec passion et détermination. Transition vers la fin de carrière. À mesure que les années passaient, George Weah a commencé à dire au revoir à l'apogée de sa carrière, mais sa passion pour le football est restée inébranlable. Après son passage mémorable au AC Milan, il a poursuivi son parcours dans certains des plus grands clubs d'Europe, comme Chelsea, Manchester City et l'Olympique de Marseille. Chaque transfert marquait une nouvelle étape, et même dans les derniers chapitres de sa carrière, Weah n'a jamais cessé de montrer des éclats du talent qu'il a consacré comme l'un des meilleurs. En 1999, Weah est arrivé à Chelsea, en Angleterre, dans un transfert qui a enthousiasmé à la fois les supporters et ses coéquipiers. Lors de son court passage au club, il a eu des moments marquants, notamment des buts importants en Premier League et en FA Cup. Son expérience et son leadership étaient évidents et il a contribué à inspirer une nouvelle génération de joueurs, même si son corps commençait à ressentir le poids des années. Ensuite, il a rejoint Manchester City où, bien que son séjour ait été bref, il a laissé sa marque par son éthique de travail et son professionnalisme.
Peu après, Weah est retourné au football français pour défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille, montrant que sa passion pour le jeu était toujours vivante. Bien qu'il ne fût plus l'attaquant explosif d'autrefois, il continuait d'attirer l'attention par sa vision du jeu, son intelligence tactique et son dévouement sur le terrain. Pour lui, chaque match était plus qu'un simple jeu. C'était une occasion de rendre hommage au sport qui lui avait tant donné. Enfin, en 2003, à l'âge de 37 ans, Georges Weah a décidé de raccrocher les crampons et de mettre fin à sa carrière professionnelle. Ce fut un moment émotionnel, non seulement pour lui, mais pour des millions de fans à travers le monde qui ont suivi son parcours extraordinaire. Même dans les derniers stades de sa carrière, Weah continuait d'être une source d'inspiration. Il prouvait que le football n'était pas seulement une question de titre ou de gloire, mais aussi de passion, de travail acharné et de la capacité à inspirer les autres. Sa retraite a marqué la fin d'une ère, mais aussi le début d'un nouveau chapitre en tant qu'icône mondiale et modèle de persévérance. De joueur à leader politique. Après avoir mis fin à sa carrière de footballeur, Georges Weah a dirigé son attention vers un domaine complètement différent, mais tout aussi exigeant, la politique. Pour lui, l'amour de la Libéria a toujours été plus grand que le sport. Il avait inspiré son peuple sur les terrains de football, mais maintenant il voyait une nouvelle opportunité de faire la différence en affrontant directement les problèmes sociaux et économiques de son pays. C'est ainsi qu'il a entamé son parcours en tant que leader politique, déterminé à améliorer la vie de millions de Libériens. La transition de Weah vers la politique a été accueillie avec enthousiasme et attente. Il était déjà un héros national pour tout ce qu'il avait accompli dans le football et pour son engagement envers l'équipe nationale du Libéria. En 2005, il a franchi son premier grand pas en se présentant à la présidence du pays. Bien qu'il n'ait pas remporté l'élection à ce moment-là, le résultat a été un signe clair que le peuple croyait en son leadership. Déterminé, Weah n'a pas abandonné. Il a continué à travailler sur des projets communautaires et à approfondir sa compréhension de la politique, se préparant aux défis futurs. Finalement, en 2017, le rêve est devenu réalité. Georges Weah a été élu président du Libéria, devenant ainsi le premier ancien footballeur à atteindre un poste aussi élevé. Son élection a été un moment historique, célébré par les Libériens et les admirateurs du monde entier. Pour beaucoup, il était un symbole d'espoir et de renouveau, la preuve qu'une personne issue de milieux modestes pouvait atteindre les plus hauts sommets et lutter pour des changements réels. Aujourd'hui, Georges Weah est bien plus qu'un nom associé au football ou à la politique. Il est un véritable icône mondiale, dont les accomplissements transcendent les frontières du sport et de la politique. Son héritage ne se résume pas à une collection de titres et de récompenses, mais incarne une histoire de persévérance, de dépassement de soi et de dévouement. Des terrains de football au palais présidentiel du Libéria, Weah a montré au monde qu'il est possible de réaliser de grandes choses et de changer la vie des autres, même face aux défis les plus ardus. Georges Weah n'est pas seulement une légende du football, il est la preuve vivante que, avec courage, détermination et beaucoup de travail, aucun rêve n'est trop grand. Du terrain à la présidence, il nous a montré que la véritable grandeur dépasse les victoires. Elle réside dans la manière dont vous utilisez votre parcours pour inspirer et transformer la vie des autres. Et si l'histoire de Weah vous a inspiré, imaginez tout ce que nous pouvons encore apprendre des icônes du sport et de la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune histoire inspirante comme celle-ci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.